Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du désir de Dieu qu'on se soutienne les uns les autres. La Bible dit dans la Genèse chapitre 2 verset 18 qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je voudrais parler aujourd'hui de cette idée justement. Je sais que ce texte pointe beaucoup vers le fait que Dieu a pensé à une partenaire, a pensé à un couple pour l'homme. Mais aujourd'hui, ce texte, en fait, m'a inspiré pour vous parler du fait que l'homme n'a pas été créé pour être isolé. Il a été créé pour vivre en communauté, pour avoir une vie sociale. Nous voyons d'ailleurs dans ce même texte que Dieu, avant de créer un autre être humain, il avait créé tout un monde pour l'homme. Il avait créé un monde avec des arbres, avec de la nourriture, avec des fruits. Éventuellement, il a créé des animaux et il a donné des choses à faire à l'homme. Il lui a donné du travail. Par exemple, il lui a demandé de donner un nom à tous les animaux. Mais malgré toutes ces occupations, malgré toutes les choses que l'homme avait à faire, il manquait encore quelque chose. Et c'était d'avoir des gens qui étaient semblables à lui. Et Dieu vient et il crée la femme. Et éventuellement, ils ont une famille, ils ont des enfants. Alors, nous n'avons pas été créés pour être seuls. Nous avons été créés pour vivre nos tristesses, nos combats, nos réussites avec d'autres personnes, pour s'aimer, pour s'entraider, pour avoir des amis, une famille, pour rire, pour pleurer ensemble. Et il y a plusieurs textes dans la Bible qui nous démontrent ce désir de Dieu que nous soyons un, que nous soyons présents les uns pour les autres. Le premier auquel je voudrais me référer se trouve également dans la Genèse, un petit peu plus loin, 2 chapitres plus loin, c'est le chapitre 4, verset 9. Et pour nous mettre un peu dans le contexte, dans Genèse 4, dans le fond, le récit nous parle de la première chicane. Dans le fond, on nous rapporte la première chicane de famille entre deux frères. C'est Caïn et Abel qui offrent les deux un cadeau à Dieu. Mais Dieu préfère celui d'Abel. Alors, Caïn se fâche, il devient très irrité. Et alors que les deux sont dans les champs, Caïn vient vers Abel et le tue. Et Genèse 4, verset 9 nous dit que après que cela soit arrivé, Dieu vient vers Caïn et lui demande « Où est ton frère ?» Et il répond « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et c'est une bien triste réponse, mais c'est ça qu'il dit à Dieu. Et c'est une question qui, encore aujourd'hui, est tellement pertinente, car tellement encore sous-entendue. Est-ce que c'est mon problème? Est-ce que je dois m'inquiéter pour le problème des autres? J'ai déjà des choses à m'inquiéter. Toi, occupe-toi de tes choses, moi je m'occupe des miennes. Et la question que Dieu pose à Caïn, c'est symboliquement une question qu'il pose à toute l'humanité. Parce qu'ils étaient en quelque sorte des représentants de l'humanité à ce moment-là. Et c'est une question qu'il me pose aujourd'hui, qu'il te pose aujourd'hui. Où est ton frère? Et bien souvent, malheureusement, c'est la réponse que nous donnons. Et comme diraient certains, chacun pour soi, Dieu pour tous. Comme si nous, notre travail, c'était de nous occuper de nos propres problèmes, chacun ses choses, et que le travail de Dieu, ça serait de s'occuper du problème des autres. Alors que la Bible nous montre le contraire dans tellement d'exemples, dans tellement de versets, dans tellement d'histoires. Par exemple, quand Dieu vient voir Abraham et lui dit qu'il fera de lui une grande nation, mais que cette nation sera une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Donc, ce n'est pas juste une promesse pour lui, c'est une famille, c'est une promesse qui va faire en sorte que plusieurs seront bénis, plusieurs à travers les siècles, dans le fond. La Bible nous dit aussi dans le psaume 133, « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Donc, il y a toujours cet aspect, cette idée, cette vision d'être unis, d'être ensemble, d'être un. Même des fois, ça peut être difficile avec des frères avec qui on ne s'entend pas très bien, ou des frères de qui on se méfie ou qu'on a peur. Des fois, on peut avoir certaines craintes de s'ouvrir aux autres ou d'être unis à d'autres. Puis nous avons un exemple de cela un peu plus loin dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans Actes chapitre 9, lorsque nous lisons sur la conversion de Saul de Tarse, qui devient l'apôtre Paul. Pour nous mettre un peu dans le contexte, Paul était un pharisien. Paul avait un haut niveau d'éducation. C'était un homme très instruit. C'était un homme qui aimait son Dieu, qui aimait sa religion et qui connaissait très bien sa religion. Alors, Paul est dans un contexte où il y a une nouvelle idéologie au sein des Juifs qui est en train de naître, qui ont connu un homme qui s'appelle Jésus. Mais lui, il ne le connaît pas, lui, il ne sait pas c'est qui. Tout ce qu'il sait, c'est que Jésus était un homme qui avait été condamné à mourir sur la croix. Et la croix était destinée dans le temps aux pires criminels. C'était un châtiment pour vraiment des gens qui étaient mauvais. Alors lui, il se dit, comment des gens peuvent suivre un homme qui est en fait un criminel?
Ces gens-là, soit ils sont fous, soit ils sont criminels. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle idéologie, pour lui, était dangereuse. Il disait, ce n'est pas bon, cette idéologie-là, on doit les arrêter. Alors, c'est ce qu'il est en train de faire. Lui, il faisait dans sa ville, à Jérusalem, dès qu'il trouvait dans des synagogues des gens qui prêchaient, qui parlaient de Jésus, il les arrêtait. Mais il se rend compte que ça se répand et ça s'en va dans d'autres villes qui sont hors de son autorité, hors de sa juridiction. Alors, il demande des autorisations spéciales pour aller chercher des chrétiens au-delà de Jérusalem. Et dans Actes chapitre 9, versets 3 à 18, c'est dans ce contexte-là qu'on se trouve. Il vient de demander les autorisations et il est en train d'aller quelque part. On va lire le texte. Il nous dit, « Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Le verset 6 nous dit, « Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve merveilleux parce qu'avec la description que je viens de vous donner de Paul, c'était un homme autoritaire. C'était lui qui disait aux autres quoi faire. Ce n'était pas lui qui demandait quoi faire. C'est lui qui disait et qui agissait ou qui donnait des ordres. Mais là, tout d'un coup, il rencontre quelqu'un qui est plus grand que lui. Et il se soumet immédiatement. Il dit, « Que veux-tu que je fasse? Que dois-je faire? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Une autre chose intéressante ici, Jésus ne lui dit pas tout de suite qu'est-ce qui va arriver. Il lui donne une partie du plan. Il lui dit seulement où est-ce qu'il doit aller. Verset 7, « Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Et il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. » Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait, qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Et Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Paul avait déjà une réputation. Ananias savait déjà qui il était. Puis il dit, j'ai entendu parler de plusieurs. Ce n'est pas juste une rumeur, il a entendu dire, non, il y a plusieurs personnes qui ont rapporté qui est Paul et qu'est-ce qu'il est en train de faire aux gens qui suivent Jésus. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, puis cette phrase qui s'en vient, c'est une phrase que je trouve tellement puissante, parce que c'est une phrase merveilleuse, sachant qui était Paul, qu'est-ce qu'il avait fait, quelle était sa réputation, il lui dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Frère, c'est la première chose qu'il lui dit, Saul, frère. Malgré tout ce qu'il avait fait, malgré toute sa réputation, malgré le fait que Paul venait et que s'il trouvait Ananias, il allait le capturer, Ananias vient et l'inclut déjà dans la famille. Frère, frère, le Seigneur m'a envoyé. Rappelons-nous qu'il n'y a pas de Paul sans Ananias. Jésus aurait pu faire en sorte que la conversion de Paul soit complète et terminée au moment de sa rencontre. Mais il voulait inclure son Église. Il voulait inclure Ananias. Jésus sait comment déléguer. Il ne fait pas les choses seul. Il nous fait participer de son œuvre parce qu'en même temps, il nous enseigne à être là les uns pour les autres. Je nous invite aujourd'hui à être l'Ananias de quelqu'un. Soyons prêts à répondre à l'appel de Dieu, à être là les uns pour les autres, à répondre oui à la question « Où est ton frère? Est-ce que tu sais? Oui, je sais où est mon frère. Je suis le gardien de mon frère, je suis là pour lui. » Pour revenir au psaume 133, le verset 3 nous dit « C'est comme la rosée d'Hermon, le fait d'habiter les frères ensemble. C'est comme la rosée d'Hermon qui descend
sur les montagnes de Sion. Quelque chose de très intéressant ici, c'est que le Hermon, c'est une montagne, une grande montagne d'environ 2800 mètres, tandis que Sion, c'est une petite montagne de 760 mètres environ. C'est les grands qui se déversent pour les petits. Donc, soyons ces frères qui nous déversons les uns pour les autres. Nous sommes un dans une même foi, un même esprit. Ensemble, nous fortifions notre foi. Prions. Seigneur Jésus, merci Seigneur, car en toi nous sommes un. Car en toi, Seigneur, nous pouvons, Seigneur, sentir cet amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Cet amour que tu nous as si bien démontré à la croix, Seigneur. Aide-nous à l'avoir les uns pour les autres. Aide-nous à être unis, Seigneur. Aide-nous à refléter ton amour où que nous soyons, Seigneur. À être des frères les uns pour les autres, à nous entraider, à penser, Seigneur, à nous aimer comme tu nous as dit. T'aimer toi en premier, mais aimer notre prochain comme nous-mêmes. Merci encore, Seigneur, car c'est un privilège de faire partie, Seigneur, de ton Église et de ton corps. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.